Dans la cité de Royan, capitale du Saint-Empire, le crime se fait efficacement balayer ces dernières années, et ce n'est point sans raison. En effet, en guerre sainte contre le royaume de Barboscuris, nation de barbares sanguinaires et sans pitié, de nombreux habitants de ces terres reculées viennent se réfugier dans le Saint-Empire. Méfiants envers ces étrangers à peine tolérés, ils enferment la plupart de ces migrants en recherche de sécurité derrière des barreaux, criminels ou simples fuyants. La guerre fait toujours autant rage vers les frontières de ces deux nations opposées. Pourtant, tous savent qu'un groupe de héros fera pencher l'avantage dans un camp ou un autre, que cette guilde de braves guerriers choisira son propre camp, celui du vainqueur. En attendant de savoir qui sont ces élus, la guerre se poursuit indéniablement. C'est une blague! Non mais vous appelez ça de la bouffe? Sois content de recevoir à manger, criminel. Moi, un criminel? Je me suis battu sous vos étendards, c'est comme ça que vous me remerciez? Vargos, ancien général au service du Saint-Empire, 52 ans. Il s'est fait accuser de génocide et de traîtrise, et se retrouve dans les hautes tours de Galoran, au nord-ouest de la cité-état de Gloire. Je ne reviendrai pas sur ce sujet si j'étais vous, Vargos. Voilà près de 10 ans que vous êtes enfermé ici, à manger ce même pâté tous les jours, alors de quoi vous plaignez-vous? Vous n'avez que ce que vous méritez. Par ailleurs, je me demande pourquoi l'impératrice ne vous a toujours pas mis à mort. Fais gaffe, petit. Tu entres dans un jeu dangereux quand il parle de l'impératrice. Soudain, un garde arriva, tenant une jeune femme voilée et menottée. Il ouvre la cellule de Vargos et la jette à l'intérieur, puis l'y attache. Qui est-ce? Elle? C'est juste une bonne à rien de ce royaume de chiens. Elle pensait qu'elle pourrait passer son temps à avaler de la nourriture et d'autres babioles pour sa propre survie. Tiens, crevez dans votre propre merde, chien. Et il cracha à travers les barreaux. Cela atteignit la jeune femme au visage. Les gardes s'en allèrent à leur ronde quotidienne. Vargos l'analysait de haut en bas. Xemla, il faut que je sorte d'ici. Tu as l'air sûr de toi, dis-moi. T'as un plan peut-être? Pas encore, mais ça viendra. Ha! Tu vois, ça fait 10 ans que je me dis ça, petite. Cette prison est l'une des mieux gardées de tout le Saint-Empire. Je vois mal comment tu arriveras à t'échapper de ces infrastructures. Hey, Orlène, j'ai les clés. Ça n'a pas été simple à entrer, mais bon, toutes ces prisons se ressemblent, alors c'est toujours la même façon de faire et... C'est qui, lui? Un type qui pourrait là, rien de plus. Comment ça, rien de plus? Je vais t'en donner, moi. Parlez à voix basse. Bon, Chasquier, t'es sûr de ton coup cette fois? Évidemment que j'en suis certain. Bon. Il ouvrit la cellule et commença à libérer Orlène. Chasquier s'attarde un peu sur Vargos, qui le fixe. Et moi, vous me laissez là, c'est ça? Orlène, on ne peut pas le laisser là quand même. Qu'est-ce que ça peut faire? Bon, fais ce que tu veux. Chasquier libère aussi Vargos, qui se redresse avec quelques peines au début, mais qui, après avoir craqué tous ses membres, se met en route. Chasquier, on va le regretter, je te le dis. Mais non, mais non. Au même moment, des gardes arrivent, groupés, et les encerclent. Les trois restent groupés, puis Vargos s'engage. Mais vous êtes fou? Non. Il faudrait revoir ton vocabulaire, petite. Lupin a volé une épée à l'un des gardes et se jeta dans la mêlée. Suivez-moi, je fais une perceille. C'est de la folie, je le répète. Suivons-le. Ça nous fera un bouclier humain. Au fil des étages et des gardes, ils parviennent à sortir de la prison. Mais la fuite est loin d'être terminée. Toute la ville de Gloire est en mouvement. Entre les citoyens qui courent se réfugier dans leurs demeures et les gardes qui affluent dans toute la cité, rien n'est encore joué.